Voilà, mes bien-aimés, c'est la suite numéro 1 de la dîme. L'offrande volontaire, c'est ce que la personne donne de son propre gré, de son cœur, venant du cœur, mais sans regretter. Et on n'oblige personne dans ça. Ce n'était pas la dîme que Jésus avait récoltée. Donc, ne mentons pas le peuple de Dieu. Sinon, ça sera comme dans le temps quand Jésus reviendra, serviteur d'iniquité, je ne vous connais pas. Oh, nous avons fait des miracles. Non. L'offrande volontaire, là, ça peut aller où? Quand ils viennent à l'église, ils peuvent donner comme ils veulent. L'offrande peut être demandée, mais n'obligez personne à donner. C'est volontaire, quelque chose de volontaire si la personne veut. C'est pas obligé. Si vous avez loué une salle, par exemple, là, ceux qui ont organisé cela, que l'église soit fondée, doivent s'organiser dans ça. Doivent s'organiser, c'est très bien, vous vous engagez pour payer les salles et aider le peuple de Dieu à venir écouter la parole de Dieu, se transformer et non de leur à rajouter encore des problèmes et des problèmes de dette sur les factures et tout ça. Déjà, les gens ont des factures entassées à la maison, vous voulez encore en rajouter. Il n'y a pas que vous qui souffrez. Le peuple là qui vient fidèle, les fidèles qu'on appelle fidèles, ont aussi des problèmes personnels. C'est pas parce que nous, les Congolais, nous sommes comme ça, on s'habille toujours chic, mais cela cache la vraie vie qu'on a à la maison. Et c'est une bonne méthode parce qu'il ne faut pas montrer ta souffrance à tout le monde. On s'habille toujours propre, bien maquillé, bien arrangé. Là. Mais tu as des problèmes de facture à la maison qui t'attendent. Et quand les autres, les pasteurs voleurs voient ça, oh, c'est les riches. Commencent à demander. C'est lui qui a 200, passez devant. Ça, c'est vraiment le marchandise. C'est lui qui a 100 €, passez devant. Ça, c'est vraiment marchand. Comme Jésus avait fouetté ceux qui étaient allés vendre dans des églises. Ça, c'est vraiment ce que Jésus avait chassé du temple. Donc, nous allons continuer. Seul Jésus-Christ, seule l'alliance de Jésus qui nous ramène au Père. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de dîme. Il n'y a pas de dîme. Jésus lui-même n'a pas récolté de dîme. Dans la nouvelle alliance, on nous dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc tout le monde doit travailler. Celui qui travaille à l'hôtel mangera à l'hôtel. Pourquoi? Quand vous travaillez dans le Seigneur, je vous donne un exemple, et que vous avez prié pour un malade, le malade est guéri, vous n'allez pas lui demander l'argent. La personne viendra de lui-même vous dire, ah, ça m'a touché vraiment, je voudrais vous faire un cadeau. Vous, en étant serviteur de Dieu, refusez ce cadeau parce que le don que vous avez reçu vous a été donné gratuitement et vous donnez gratuitement cela au peuple de Dieu. Mais si la personne est vraiment touchée de vous donner, vous lui dites ça, il ne faut pas me le donner dans la forme que de me payer. Non, je ne suis pas payable dans ça. C'est Dieu seul qui va vous récompenser. Et Dieu va utiliser toujours les personnes pour vous récompenser. Alors, vous lui faites comprendre pourquoi vous allez prendre ça. Pour qu'il mette ça dans sa tête. Que ce n'est pas un paiement,
comme la personne elle-même, elle a proposé, il ne faut pas demander ça aux personnes. Vous lui faites comprendre, bon, je prends ça, merci ma soeur, que Dieu vous bénisse, vous priez aussi pour la personne. Ne posez pas les mains chaque fois. Parce que vous ne la connaissez pas, la personne qui vient vous apporter cet argent. Et vous-même, on ne sait pas votre état. Si vous êtes vrai ou pas, vous pouvez aussi transmettre des démons à la personne qui vient vous apporter le cadeau, ou la personne qui a apporté le cadeau peut venir vous attaquer avec ce cadeau, vous ne savez pas. Donc, vous pouvez toujours remercier et prier, que Dieu vous bénisse, et prier pour ce cadeau, le purifier par le sang de Jésus, vous ne savez pas l'origine. Ne croyez pas que tout cadeau vient du fond du cœur. Bien que la personne est guérie, vous ne savez pas qui est cette personne. Alors, vous priez pour ça, vous pouvez prendre et utiliser parce que tout est sanctifié par la parole et par le sang de Jésus, purifié. Alors, mes frères et sœurs, c'est dans ce sens-là qu'on mange dans l'autel. Si vous êtes vraiment un serviteur de Dieu, Dieu va faire la différence. Les gens eux-mêmes vont vous aider. Vous n'allez pas faire des efforts. L'offrande volontaire, ce n'est pas non plus pour les pasteurs. L'offrande volontaire, c'est pour le bien de l'Église. Vous voyez ce qui manque à l'Église pour l'œuvre de Dieu. Vous achetez. Il y a des orphelins, vous pouvez les soutenir. Il y a des veuves, vous pouvez les soutenir. Voilà, c'est ça. Vous-même, vous devez travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Quand vous travaillez, vous ne serez pas mendiant, vous ne serez pas voleur dans les offrandes. Mais quand vous ne travaillez pas, c'est là que maintenant vous allez prendre la possession des offrandes. Et c'est ce qui vous attire la malédiction. Une personne comme moi, je suis choriste. Ce que je fais évangéliser, c'est parce que la Bible nous le recommande. Quand tu écoutes trop, ne reste pas seulement à écouter, tu dois aussi transmettre. Alors quand tu transmets, c'est ce que je suis là. Mais je ne suis pas pasteur ou quoi. Je suis choriste. Je chante. Et la dîme est refusée. Dans le temps là, une choriste non plus ne pouvait pas prendre la dîme. Nous sommes dans une nouvelle alliance, même si vous prêchez, même si on revenait dans l'Ancien Testament, ce que je fais là ne me donnera pas la dîme. La dîme, c'est approprié aux gens que Dieu lui-même a choisis. C'était comme ça dans le temps là. Mais malheureusement, c'est des pécheurs. C'est pourquoi la loi a changé. En Jésus, nous avons une nouvelle alliance. Ne vous condamnez pas que je ne peux plus donner la dîme. Non, ne vous sentez pas condamné. C'est comme ça, lisez très bien, méditez bien hébreu. Ça va vous révéler des choses cachées et demandez le Saint-Esprit de Dieu, vous allez comprendre. La loi a été changée par Jésus-Christ. Ce que font d'autres pasteurs, on va voir ça. Excusez-moi, nous allons voir la suite tout à l'heure.